Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre, donc jusqu'au lundi 25 novembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà là. Il faudrait défiler un peu vers le bas pour les retrouver. J'invite ceux parmi vous aussi qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Et j'ai une bonne nouvelle aussi, Google a approuvé la chaîne et cela est entièrement grâce à vous, chers amis. Et pour cela, je vous remercie infiniment. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune, mardi 19 novembre, Mars entre dans le Scorpion et va y rester jusqu'au 3 janvier. Et vendredi 22 novembre, le Soleil entre dans le Sagittaire pour y rester jusqu'au 21 décembre pour le Québec, 22 décembre pour l'Europe, bien sûr à cause du décalage horaire. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Notre menu est vraiment débordé d'énergie cette semaine. Nous avons Mars qui va changer de signe mardi pour quitter son exil, la Balance, et entrer dans le Scorpion, donc chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Nous avons le Soleil qui va quitter le Scorpion vendredi pour entrer dans le Sagittaire, dans un signe de feu. Nous avons Mercure qui va arrêter de rétrograder mercredi et va recommencer son transit direct vers 18 h pour le Québec et vers minuit pour l'Europe. Nous avons aussi une conjonction très étroite entre Vénus et Jupiter vers la fin de la semaine. Nous avons aussi une conjonction très étroite dimanche entre Mars et la Lune, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Vous voyez, Uranus est sur le degré 3,33 et la Lune 3,33 et Mars 3,24. Donc c'est une opposition très précise et en plus il y a une conjonction très étroite entre la Lune et Mars. Ces aspects combinés sont des aspects délicats pour nous tous et dont on va en parler en détail dans ce préambule. On commence par l'entrée de Mars mardi dans le Scorpion. Mars demeurait dans son exil dans la Balance depuis le 4 octobre, durant 6 semaines et quelques jours. Durant cette période, plusieurs d'entre nous avaient senti l'intensité interne et avaient peut-être les nerfs à fleur de peau. On avait aussi une anxiété et une nervosité interne. Nous avions une envie de dire aux gens qui nous provoquent exactement ce que nous pensons d'eux. Certains parmi nous le faisaient et certains autres s'abstenaient, prenant en considération les conséquences. Mars est maintenant chez lui en Scorpion. Donc, il est confortable et en pleine capacité et puissance. Mais son énergie dans ce signe, dans le Scorpion, n'est pas pareille à son énergie dans son autre domicile, qui est le Bélier. Comme j'avais mentionné dans mes prévisions auparavant, quand une planète entre dans un signe, elle doit s'influencer par les énergies de ce signe. Mars dans le Bélier, qui est un signe de feu, est direct, courageux, impulsif et agressif dans la manière dont il veut avancer et prendre les actions. Il veut diriger et pourrait être inconscient, guerrier et imprudent. Donc ça c'est Mars dans le Bélier. Mais Mars dans le Scorpion, qui est un signe d'eau, serait indirect
mystérieux dans la manière dont il avance et il prend ses actions. Donc nous aurions tendance à vouloir prendre nos actions ou nos démarches en secret ou derrière les coulisses. Nous serions vigoureux, persévérants et créatifs ainsi que passionnés comme le scorpion. Mais aussi nous pourrions être aussi têtus, obstinés, agressifs, surtout au niveau de la parole. Alors soignons nos propos, surtout quand plus tard dans la semaine, Mars opposera Uranus, ça va être dimanche, tout en étant conjoint à la Lune. Ça, ce sont les aspects dont je vous ai parlé tantôt, mais à la fin de ce préambule, on va parler en détail aussi. Ce sont des aspects délicats. Mercredi, Mercure arrête sa rétrogradation. Et vers 20 h pour le Québec, soit jeudi 2 h AM pour l'Europe, il recommence son transit direct. Donc, c'est là qu'on pourrait être capable d'aller de l'avant dans nos projets, signer des contrats ou des hypothèques, donc prendre nos décisions. Mais bien sûr, on aurait pris notre temps pour analyser et réfléchir bien nos décisions et non pas signer des contrats d'une manière aveugle. Vendredi, le soleil entre dans le Sagittaire. Et l'énergie du soleil dans ce signe de feu est vraiment délicieuse et favorable pour nous. Elle est optimiste, persévérante, énergétique et sympathique. Elle est adaptable, fascinante, expansive et sociable. Donc une énergie délicieuse à en profiter, à utiliser. Surtout que aussi Vénus est conjointe à Jupiter dans ce même signe, dans le Sagittaire. Donc une énergie délicieuse à en profiter pour rajouter de l'optimisme, du désir à profiter de la vie et élargir nos horizons pour tomber en amour, d'être ouvert d'esprit et avoir la volonté à aider, à prendre des nouvelles connaissances et partager nos connaissances, ce qui pourrait être une simple recette de cuisine ou enseigner un sans-abri un métier qui pourrait l'aider pour le reste de sa vie. Ça, ce sont juste des exemples, des petits exemples ou des petites pensées. Ok, maintenant on est rendu à la fin de la semaine dont je parlais tantôt au début du préambule concernant les aspects délicats de la fin de la semaine. La lune qui représente nos réactions instinctives, notre humeur, notre sensibilité et l'émotivité chez nous et nos émotions aussi. Donc la lune sera conjointe à Mars qui représente l'action et l'agressivité des fois, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Uranus qui représente les impulsions et les forces destructrices ou créatrices. Donc nous aurions tendance à exprimer nos émotions, notre colère ou nos opinions des autres d'une manière impulsive, brusque, voire explosive des fois, sans les bien réfléchir ou prendre en considération les conséquences. Soyons très attentifs durant cette fin de semaine avant de prendre une action qui pourrait être destructrice de nos relations, surtout celles qui nous tiennent à cœur. Songeons bien aux conséquences d'abord, exprimons-nous mais d'une manière calme et objective. Également, cette opposition de Mars à Uranus doit nous inciter, nous tous, peu importe notre signe, à ne pas prendre des risques physiques durant cette semaine et une partie de la semaine prochaine. Soyons attentifs au volant,
à vélo et en faisant notre sport. Évitons aussi les sports dangereux. Cette opposition aussi de Mars à Uranus pourrait aussi créer des désastres naturels qui pourraient avoir lieu, mais je souhaite fortement que cela n'arrivera pas. Donc, voici le préambule est terminé. C'était un peu long à cause des énergies qui débordent pour cette semaine. Donc, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, chers Capricornes. Voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre 2019. Je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Lion, votre 8e maison. Votre intuition et imagination forment une alliance avec votre intellect pour vous offrir une belle sensibilité créatrice et un idéalisme dans vos pensées. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces facultés créatives dans vos interactions avec les gens, car surtout lundi, la Lune fait des aspects délicats avec Uranus et Mercure, ce qui rend vos réactions un peu impulsives au niveau de la parole. Et surtout, que vous pourriez avoir de la difficulté à mettre en pratique vos idées, ce qui suscite de la frustration. Mardi, par contre, sera moins stressant et plus productive. Vous aurez un sens de l'adaptation par la parole, donc un pouvoir de récupération en cas de problème. Vous aurez aussi une aptitude à convaincre par le charme et votre magnétisme personnel. Mercredi et jeudi, la lune sera dans la Vierge, votre 9e maison, et un signe de terre est très favorable pour vous, faisant des beaux aspects avec Mercure et Uranus ainsi que le Soleil, surtout mercredi. Une belle spiritualité vous habite et vous aurez ce magnétisme qui attire les gens envers vous. Vous serez dangereusement convaincant dû au fait que vous aurez l'aptitude à détecter les forces et faiblesses des autres très facilement. Donc, vous saurez très bien de quel côté les approcher. Vos aptitudes relationnelles vous ouvriront des portes et votre optimisme sera contagieux. La seule chose dont je dois vous avertir, vous pourriez avoir de la difficulté à accepter une certaine réalité et vous voulez seulement croire que votre vision des choses est la plus valide. Soyez objectif et réaliste. Des fois, il faut se ployer sous le vent pour ne pas se briser. Une fois debout, on se reprendra. Vendredi et samedi, la lune sera dans la Balance, votre 10e maison. Le dernier avertissement que je viens de vous dire s'applique toujours, surtout durant cette période. C'est votre maison de profession, réputation et image publique, ainsi que votre crédibilité. Il faut être diligent et vigilant, surtout au niveau de la parole. Ne donnez pas des promesses que vous ne pouvez pas honorer. On vous observe et votre crédibilité serait en jeu. Vous pourriez avoir tendance à focaliser sur ce que vous n'avez pas plutôt que sur ce que vous avez, ce qui donne beaucoup de frustration. Samedi, vous pourriez avoir de la difficulté à maîtriser votre énergie interne qui pourrait vous rendre tendu. Faites du yoga et des exercices de relaxation, cela pourrait aider. Aussi, soyez attentif à l'excès d'appétit, nourriture et boissons, et aussi aux dépenses impulsives. Dimanche et lundi, la lune sera dans le Scorpion, votre 11e maison. Dimanche,
Votre créativité sera en éveil et vous inventez des activités entre amis et connaissances qui seront très intéressantes et tout le monde voudrait y participer. Vous pourriez avoir envie d'inventer une activité d'enquête policière, par exemple, ou un jeu de résolution d'un dilemme, car les énergies qui règnent favorisent ces jeux intellectuels. Alors amusez-vous bien. Dimanche, la Lune et Mars sont conjoints et opposent Uranus. Alors, soyez attentifs aux réactions impulsives ainsi qu'aux activités physiques. Ne prenez pas des risques physiques. Lundi, la Lune fait des beaux aspects avec Saturne, votre gouverneur, et Pluton pour vous donner une belle stabilité émotionnelle et du sérieux et de la sincérité, favorisant une diligence dans l'exécution de vos tâches, ainsi qu'une faculté à vous remettre en cause quand il le faut et vous rajuster s'il le faut, d'où des aptitudes sociales. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Aimez, commentez et partagez s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.